l'État de Côte d'Ivoire doit réduire sa taille s'il veut gagner en efficacité. Pour ce faire, l'État doit systématiquement se délester des structures qui assurent un service marchand sur le cadre de leur mission et dont les recettes couvrent entièrement les charges, y compris les salaires. Ces structures seront beaucoup plus performantes si elles sont des EPIC ou si l'activité elle-même est concédée au secteur privé. Ainsi, des structures telles que les CHU d'Abidjan peuvent raisonnablement être transformées en des établissements dotés d'une totale autonomie financière. Les réformes dans ce sens sont d'ailleurs sur la table. Au niveau des ministères, certaines missions peuvent être valablement concédées au secteur privé. On a vu que le passeport et le permis de conduire, deux importants documents dans l'identification des individus, ont été retirés respectivement au ministère de l'Intérieur et à celui des Transports pour être concédés au privé. Dans cette même logique, on peut retirer au ministère de la Construction la délivrance des permis de construire et des ACD et aussi des titres fonciers et j'en passe, et les concéder au secteur privé ou à d'autres établissements publics dotés de l'autonomie financière qui seront créés à cet effet. À tous, constatez que le guichet unique automobile, vous m'excusez, on a tous constaté que le guichet unique automobile est une réussite. Le service a été retiré au ministère des Transports et concédé à une structure privée. Par contre, le guichet unique du foncier et de l'habitat a été un échec parce qu'il était intégré au ministère de la Construction. Il aurait dû être une entité indépendante, comme celui de l'automobile. Les résultats auraient été différents. Au niveau des structures telles que les impôts, la douane et le trésor public, il faut mener des réflexions, car à bien des égards, certaines de leurs missions peuvent raisonnablement faire l'objet de concessions au secteur privé. Lorsqu'une structure étatique assurant un service marchand à la population est à même de couvrir toutes ses charges, c'est-à-dire les salaires y compris, sur la base des recettes qu'elle collecte, alors la logique commande de la doter d'une totale autonomie financière afin qu'elle sorte du portefeuille comptable de l'État. C'est la ligne de conduite à suivre si on veut parvenir à l'efficacité de notre administration. Sur un tout autre aspect, il faut aussi s'attaquer au sureffectif dans l'administration ivoirienne. Il ne faut pas confondre sureffectif et emploi fictif. Il y a emploi fictif lorsque le fonctionnaire n'existe pas. Par contre, il y a sureffectif lorsque plusieurs personnes sont commises à une tâche qui peut parfaitement être exécutée par une seule personne. Ainsi, du fait du sureffectif, beaucoup de fonctionnaires ne font que causer à longueur de journée car il n'y a entre guillemets rien à faire. À l'échelle de toute la fonction publique, ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont concernés. Pour déceler le sureffectif dans une administration, on peut commander à chaque chef de service un rapport détaillé de l'activité exacte de chaque membre de son personnel. Très vite, on parviendra à déceler les personnes en excès dans le service. Si cette approche est menée de façon systématique et méthodique, alors les personnes en excès pourront être redéployées ailleurs, ce qui permettra à l'État de réduire ainsi le nombre de personnes qu'il recrute annuellement. L'allègement de la taille de l'État doit être une réflexion permanente. Et ça, c'est une réflexion de Douglas Montin, mais aussi une réflexion qui vient du cercle des réflexions libérales.